journal, Geneviève Pognon. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans la grande édition de la mi-journée. La journée internationale de la fille sera célébrée ce lundi 11 octobre. À cette occasion, Lomé accueille les 21-22 octobre prochains pour la première fois en Afrique le sommet mondial des filles. Cette rencontre entre dans la dynamique des pouvoirs publics qui ont multiplié ces dernières années les initiatives afin de promouvoir davantage l'égalité entre les genres. Les frais de scolarité dans les établissements publics ont été rendus gratuits par le gouvernement togolais pour le compte de l'année académique 2021-2022. Cependant, les cotisations parallèles sont toujours d'actualité. À quoi servent ces cotisations parallèles et comment sont-elles gérées? Élément de réponse dans ce journal. La communauté internationale observe ce dimanche la journée mondiale contre la peine de mort. Malgré le combat pour l'abolition de la peine de mort, le phénomène gagne du terrain sur tous les continents. Et puis, en Afghanistan, premier pour parler à Doha au Qatar entre Américains et talibans depuis la chute de Kaboul. L'accord de Doha de février 2020 ainsi que l'aide humanitaire sont entre autres au cœur des discussions. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. La journée internationale de la fille sera observée ce lundi 11 octobre. À cette occasion, Lomé abrite les 21 et 22 octobre prochains pour la première fois en Afrique le sommet mondial des filles, l'événement qui est à sa 4e édition et sera piloté par Plan International Togo. Plusieurs activités vont animer la rencontre, des ateliers, des tables rondes, des conférences et des formations, entre autres. Parmi les participantes à ce sommet sont attendues les jeunes filles, les promoteurs des droits des femmes et des droits des filles. La tenue de ce sommet auquel sont invitées toutes les organisations africaines entre dans la dynamique des pouvoirs publics qui ont en effet multiplié ces dernières années les initiatives afin de promouvoir davantage l'égalité entre les genres. L'arsenal juridique et législatif s'est ainsi vu renforcé avec l'adoption ou l'actualisation de nombreux textes favorables à cet idéal. Le Togo continue de rayonner à l'exposition universelle de Dubaï qui s'est ouverte le 1er octobre dernier. Aux Émirats, le pays présente aux visiteurs et potentiels investisseurs ses avancées dans des différents secteurs novateurs, particulièrement celui de l'inclusion numérique. Le Togo vante par ailleurs à cette expo ses atouts culturels et économiques. Au programme de la délégation togolaise, une journée économique est prévue le 19 décembre, une journée nationale le 21 décembre prochain et une journée des start-up le 8 février 2022. Pour rappel, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 31 octobre sur le portail internet dédié par le Togo à cette exposition. Autre sujet de cette édition, le centre de la construction et du logement est la structure qui planifie et propose les stratégies et innovations dans l'habitat. Le directeur du dit centre, Adoyi Ourou Assanou, revient sur les objectifs assignés à cette structure. Le centre de la construction du logement, CCL, a été rendu opérationnel en 1970 avec pour mission classique de favoriser le développement de l'économie locale en matière de construction, de veiller à la mise en valeur des matériaux locaux et à leur bon emploi, de diffuser les procédés et méthodes de construction économique et d'aider à la formation de la main-d'œuvre nécessaire à l'application des techniques vulgarisatrices. À ce titre, il est chargé de mettre au point les matériaux de construction à coût réduit à partir des ressources locales, de mettre au point des procédés et des méthodes de construction permettant d'améliorer les techniques traditionnelles existantes,
Mais dans le cadre de l'objectif prioritaire autour duquel s'articule la vision stratégique 2025 pour l'urbaniser l'habitat, le centre de construction du logement jouera un rôle prépondérant pour un développement urbain durable, améliorant la qualité de vie des Togolais. Le plan national du développement, en son axe 3, vous le savez, voudrait que chaque citoyen dispose d'un logement décent selon les normes internationales. Retrouvons le directeur Ourou Hassanou. Dans un contexte de développement de la construction durable, en phase avec les objectifs du PND et de renforcement de la résilience des communautés face au changement climatique, les produits et techniques mis au point au centre de la construction de logements présentent un intérêt plus que tout autre procédé de construction. Les défis concernent essentiellement la vulgarisation des résultats des recherches sur toute l'étendue du territoire national. Le positionnement et les orientations stratégiques du centre dans la mise en œuvre du plan national de développement PND, principalement en son axe 3 effet 10 qui stipule les populations ont accès à un meilleur cadre de vie et à des logements décents. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. L'actualité, c'est également la journée mondiale contre la peine de mort qui est observée ce dimanche. Des campagnes sont organisées à travers le monde. Cette journée, instituée par la Coalition mondiale contre la peine de mort, est soutenue par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. L'abolition de la peine de mort gagne du terrain sur tous les continents, mais le combat pour l'abolition universelle de la peine capitale continue, un combat que le président français a annoncé hier vouloir relancer grâce Goto. Tout à fait. Emmanuel Macron avait annoncé dans un discours la veille mener le combat de l'abolition universelle de la peine capitale. Il a notamment indiqué que dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, la France allait organiser à Paris avec l'ONG Ensemble contre la peine de mort une rencontre au plus haut niveau. Celle-ci doit rassembler les sociétés civiles des États appliquant encore la peine de mort ou un moratoire afin de convaincre leurs dirigeants de l'importance de l'urgence de l'abolir. L'ONG, à travers sa responsable, affirme soutenir la décision du président français et espère qu'aucune position géostratégique ne viendra affaiblir cette démarche. Fin 2020, Amnesty International comptabilisait 144 pays abolitionnistes en droit ou de facto, c'est-à-dire ceux n'ayant pas procédé à des exécutions au cours des 10 dernières années, soit près des 3/4 des États dans le monde. Toujours est-il qu'une cinquantaine d'États continuent d'appliquer la peine capitale. La Sierra Leone est devenue vendredi dernier le dernier pays en date à abolir la peine de mort. Une autre journée mondiale, celle du cœur, qui a été célébrée le 29 septembre dernier au Togo. Elle s'observe en différé. À l'occasion, le chef programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, professeur Jean-Marie Damouro, a dans un message de sensibilisation insisté sur les enjeux du thème de l'année « Vivre plus longtemps, vivre mieux et vivre de bonne santé ». Les maladies cardiovasculaires constituent un enjeu de santé publique majeur au plan mondial de par leur ampleur et de par leur gravité. Ces maladies sont le groupe le plus important des maladies non transmissibles au plan mondial. Et donc, de ce fait, on peut dire que ce thème est le bienvenu. Vivre plus longtemps, vivre mieux et vivre en bonne santé. Parce que la mortalité liée à ces maladies est de 16 millions par an. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la Covid-19 qui fait peur aux gens, mais on ne doit pas oublier ce qui nous faisait déjà peur. Les maladies cardiovasculaires tuent nos parents chaque année. Dans quelle famille il n'y a pas d'accident vasculaire cérébral? Dans quelle famille il n'y a pas de crise cardiaque? Voilà donc pourquoi c'était important de développer ce thème. Les maladies cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles sont de plusieurs types. Vous savez, les maladies cardiovasculaires, c'est un grand groupe avec en tête l'hypertension artérielle. En dehors de l'hypertension artérielle, chez l'adulte, le deuxième type de maladie cardiovasculaire, c'est les crises cardiaques. C'est le cœur qui est en souffrance directe. Les vaisseaux du cœur sont bouchés. Ça se manifeste par une douleur
douleur atroce, avec faiblesse, état de choc. La crise cardiaque, on n'a que 6 heures pour sauver le malade. Si on ne fait rien dans les 6 heures, c'est fini, la personne va mourir. Pour éviter que ces maladies ne nous soient fatales, l'association Les Amis du Cœur organise un dépistage gratuit tous les mardis à la clinique Bonne Espérance. Retrouvons professeur Damouro. Depuis des années, nous avons mis en place des consultations gratuites pour dépister ceux qui sont porteurs de maladies cardiovasculaires, surtout l'hypertension artérielle et le diabète. Donc tous les mardis matin, il y a des consultations gratuites qui se font ici, dans ce centre, le siège de l'association Amis du Cœur, clinique Bonne Espérance. Si quelqu'un arrive le mardi de 7h à 12h, il peut se faire dépister gratuitement, surtout pour l'hypertension artérielle. On a mis en place ce système depuis des années, ça ne continue pas à fonctionner. Dans ces temps de Covid, c'est difficile, on ne peut pas faire des attroupements, mais si au cas par cas, les gens viennent, ils seront reçus. Dans ce siège des Amis du Cœur, clinique Bonne Espérance. Je le disais en titre, le système éducatif togolais est en pleine mutation et c'est avec une satisfaction que les acteurs de l'éducation ont accueilli l'introduction depuis 2020 de la gratuité des frais d'inscription des examens de scolarité dans les établissements publics du pays. Quant aux autres frais, les cotisations parallèles, elles sont toujours d'actualité. Quel rôle jouent les cotisations parallèles dans le budget des établissements? Comment sont-elles gérées? Et les modes de réponse dans ce magazine de Prosper Douavou, présenté par Alice Berthe Barandao. Les droits de scolarité ou par généralisation abusive, frais de scolarité constituent la somme exigée par une institution d'enseignement pour suivre un programme d'études. Et ces frais varient selon que l'on est dans un établissement public ou privé. Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, le gouvernement togolais a supprimé ces frais, rendant du coup la scolarité au Togo gratuite dans les établissements publics. Cependant, d'autres frais ont toujours cours dans les établissements. Ceux-ci sont appelés cotisations parallèles. Que comprendre par cotisations parallèles et sur quels critères sont-elles fixées? Kankwe Adama, chef de l'inspection Golfe Ouest. Les cotisations parallèles, c'est une seconde source de financement de l'établissement. La principale source, c'était la ristourne sur les frais de scolarité. Maintenant, les cotisations parallèles, qui au fait n'étaient pas obligatoires, venaient compenser le manque à gagner, c'est-à-dire la différence dans le budget de fonctionnement de l'établissement. Et maintenant, en fonction des besoins analysés ensemble par le chef d'établissement et le comité de gestion que nous appelons COJERES, ils vont fixer un montant compris entre 0 et 5 000 pour les lycéens et 0 et 3 000 pour les collégiens. Ça peut être de 2 000, ça peut être de 3 000, ça peut être de 1 500, mais jamais 5 001 francs pour les lycées, 3 001 francs pour les collèges. Ces cotisations ne sont pas obligatoires, ce n'est pas de l'impôt. Ce qui voudrait dire que, quels que soient les besoins de l'établissement, il ne doit pas dépasser ces seuils fixés par le ministre. L'introduction des cotisations parallèles ne rencontre pas d'écho favorable à tous les niveaux. À quoi servent donc tous ces fonds que les chefs et responsables d'établissement encaissent? Kodjo Selom, parents d'élèves. Les fonds-là, c'est l'association des parents d'élèves qui gère ça. Ils ont créé un compte auprès des institutions financières, FUSEC par exemple. Si nous voulons donc faire quelque chose, c'est en discussion avec le directeur de l'établissement. C'est lui qui approuve donc le projet qu'on veut faire et il nous donne le quitus et on va avec 2 ou 3 personnes pour retirer l'argent et réaliser le projet. Voilà, c'est avec ce fonds-là que les EV, les enseignants volontaires, nous les payons. Nous faisons ces établissements par exemple pour le sport. Il y a certaines choses que nous achetons. Par exemple, nous créons les sautoirs. Si ça n'existe pas dans l'établissement. Et nous payons aussi le gardien, le secrétaire. En plus des cotisations des parents d'élèves, certains établissements sont obligés quelquefois d'instituer une autre contribution ponctuelle, dite volontaire ou spéciale. Comment sont donc gérées toutes ces contributions et quelle traçabilité sur ces fonds? Retrouvons l'inspecteur Adama. Chaque année, en fin d'exercice, le chef d'établissement est tenu de présenter le bilan financier de toute la gestion financière au COJERES et à l'APE, ce qui n'arrive pas à faire souvent dans la règle de l'art. Sinon, c'est une bonne chose quand l'État est en difficulté, par souci patriotique ou par responsabilité citoyenne, les citoyens contribuent à la construction. Mais c'est dans l'application maintenant qu'il y a des déviances. Voilà, l'école est rendue gratuite dans les établissements publics du Togo.
parents, vous n'avez plus de raison de ne pas scolariser vos enfants. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré était face aux jeunes des 13 régions du pays dans un dialogue direct à l'occasion du Forum national des jeunes qui se tenait à Goudougou, dans la région du centre-ouest. Le thème de l'insécurité est souvent revenu au cœur du débat. La présidence malienne a annoncé hier la libération de Gloria Navez. Cette religieuse colombienne avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangazo, dans le cercle de Koutiala, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Elle est arrivée à Bamako hier et a embarqué dans la nuit dernière sur un vol pour l'Italie. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, les deux leaders de la plateforme d'opposition Lamuka, étaient hier devant des milliers de militants massés à la place Sainte-Thérèse dans la commune populaire de Ndili. C'était le premier meeting d'opposition depuis un an et Martin Fayoulou en a profité pour se prononcer sur l'impasse et la crise qui secoue la classe politique et les confessions religieuses autour de la désignation des animateurs de la commission électorale indépendante à 2 ans de la fin du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Un avion transportant des parachutistes civils s'est écrasé ce dimanche dans le centre de la Russie, a annoncé le ministère des situations d'urgence, faisant état de la mort de 15 personnes présentes à bord. 23 personnes avaient pris place à bord de l'avion qui s'est écrasé dans la République du Tatarstan. Des élections législatives anticipées ont eu lieu ce dimanche en Irak, 2 ans après les protestations massives des jeunes dans les rues qui réclamaient du changement, la fin de la corruption, des emplois et des services publics décents. Mouvement largement réprimé ce 10 octobre. 25 millions d'Irakiens sont appelés aux urnes pour renouveler leurs 329 députés. Un scrutin qui se déroule sous haute sécurité. Et puis, deuxième jour, ce 10 octobre, de pourparlers à Doha, au Qatar, entre une délégation américaine et les talibans. C'est la première fois qu'une telle rencontre a lieu depuis le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Elle a démarré au lendemain d'un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique contre une mosquée à Kunduz, tuant au moins 60 personnes. L'accord de Doha de février 2020 ainsi que l'aide humanitaire sont entre autres au cœur des discussions. Retrouvons Grâce Goto. Pour les États-Unis, ces pourparlers ont 4 objectifs, à en croire les récentes déclarations de certains représentants américains. D'abord, inciter les talibans à former un gouvernement inclusif, ce qui n'est pas le cas de l'actuel gouvernement intérimaire taliban, qualifié de gouvernement de Mullah par certains. Autre point sur lequel la délégation américaine veut insister, le respect des droits des Afghans, et notamment ceux des filles et des femmes. Ces dernières ne sont toujours pas autorisées à travailler dans les bureaux mixtes ni au sein du gouvernement. Washington espère aussi convaincre les talibans d'accorder un libre accès aux organisations humanitaires dans les zones en difficulté alors que le pays plonge dans une grave crise humanitaire. Les États-Unis veulent aussi s'assurer que les citoyens américains et afghans qui ont aidé l'armée américaine pourront quitter le pays sans encombre. Plusieurs dossiers sont donc sur la table de ces discussions. Les talibans veulent, eux, réaffirmer leur pouvoir. Ils ont exhorté les États-Unis à ne pas déstabiliser leur gouvernement, selon le ministre taliban des Affaires étrangères. Le mois dernier, les talibans avaient menacé de conséquences les États-Unis s'ils continuaient de faire voler des drones dans l'espace aérien afghan. Pour les talibans, l'un des enjeux majeurs également est le dégel de l'aide étrangère dans le pays qui sombre dans une crise économique sans précédent. Plus de 14 millions d'Afghans sont menacés de famine à court terme, selon le programme alimentaire mondial.
Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que la journée internationale de la fille sera célébrée ce lundi 11 octobre. À cette occasion, Lomé accueille les 21 et 22 octobre prochains pour la première fois en Afrique le sommet mondial des filles. Cette rencontre entre dans la dynamique des pouvoirs publics qui ont multiplié ces dernières années les initiatives afin de promouvoir davantage l'égalité entre les genres. Et puis, les frais de scolarité dans les établissements publics ont été rendus gratuits par le gouvernement togolais pour le compte de l'année académique 2021-2022. Cependant, les cotisations parallèles sont toujours d'actualité. À quoi servent ces cotisations parallèles et comment sont-elles gérées? Vous avez eu les éléments de réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg